Pellet et Madame Lazare. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nous avons adopté cet après-midi en commission des lois une proposition de loi sur les violences conjugales. La délégation aux droits des femmes s'est naturellement saisie de ce texte et j'ai eu l'honneur de présenter hier mon rapport et mes recommandations adoptées par la délégation. Dans ce rapport, j'ai notamment souhaité mettre en évidence l'enjeu essentiel du logement pour mieux protéger les victimes, mais aussi pour permettre leur reconstruction. C'est un point particulièrement crucial et je crois indispensable que ce Grenelle des violences conjugales soit l'occasion d'expertiser la situation et de construire des solutions sur les principales difficultés dénoncées par les associations de terrain, à savoir le manque de place et le caractère souvent inadapté de l'hébergement d'urgence, vous en avez parlé. Je tiens ce soir à saluer une nouvelle fois l'annonce du gouvernement de créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. Et je voudrais profiter de votre présence pour souligner l'importance de réserver ces places aux femmes victimes de violences et de favoriser le développement de centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui leur soient dédiés, puisque l'on sait que les lieux d'hébergement mixtes peuvent conduire les victimes à se retrouver confrontées à des difficultés sociales extrêmes et nuire à leur reconstruction. Je souhaiterais ensuite vous interroger sur 2 points particuliers qui ont appelé mon attention lors de mon travail sur les violences conjugales. Celui tout d'abord, que j'avais pu lire dans la presse l'année passée, qui m'avait marqué, d'une femme de 37 ans, battue, qui a été expulsée de son logement dans les Hauts-de-Seine à cause des nuisances sonores. Ses cris ont dérangé le voisinage, qui a déposé plainte et elle s'est vue expulsée. Je crois que c'est inacceptable et qu'il faut qu'on puisse éviter qu'une telle décision puisse se reproduire, et j'aimerais vous entendre sur les moyens que vous estimeriez envisageables pour éviter qu'une situation pareille ne se reproduise. Bien sûr, il faut agir sur la société pour que les voisins, au-delà de ne pas déposer plainte, accompagnent la victime et lui tendent la main plutôt que de déposer plainte. Mais voilà, comment est-ce qu'on évite que ça se reproduise? Et puis un deuxième point qui concerne les modalités d'accès au contingent de logement social des préfectures. Lors de la réunion qui a été organisée en préfecture du Val d'Oise la semaine du lancement du Grenelle des violences conjugales, une association témoignait du fait qu'une femme victime de violences conjugales s'était vue proposer un logement par le préfet dans le cadre du contingent préfecture, mais que le bailleur lui avait refusé ce logement parce qu'elle était toujours propriétaire avec son conjoint, ex-conjoint qui la battait, et donc, puisque propriétaire, elle n'était pas prioritaire pour pouvoir accéder à ce logement. Je crois que là, il y a eu, je ne sais pas si c'est un dysfonctionnement sur ce cas particulier ou si c'est un mode de fonctionnement plus généralisé. Mais là encore, je crois qu'il faut qu'on arrive à éviter des problèmes de ce type parce que ces femmes-là, propriétaires ou non, doivent être protégées, mises à la... Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Lazare. Ça renvoie d'ailleurs, et ça fait le lien avec ce que disait Madame la députée Lazare, sur l'accès au logement. C'était le 3e point de votre intervention. Déjà, je voudrais vous remercier, enfin vous féliciter pour le rapport que vous avez fait dans le cadre de cette PPL. Mais le point que vous évoquez sur le contingent, par exemple, préfectoral ou sur l'attribution des logements est extrêmement important. Alors, il y a déjà des choses qu'on a fait, qu'on a modifiées, et d'autres où, à mes yeux, on peut aller plus loin. Ce qu'on a déjà fait, et ça fait aussi un lien avec ce que disait Madame la députée Calves, il y a des choses qui, dans le logement social, n'étaient pas possibles. La colocation dans le logement social était, jusqu'à la loi Elan, quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. Parce que vous pouviez avoir votre bail qui était requalifié en contrat de travail. Je ne vais pas passer les détails, mais c'était la réalité. Vous aviez un deuxième élément qu'on a modifié aussi dans la loi Elan, qui c'est peu, mais pourtant c'est d'application, c'est qu'on a mis fin à la garantie conjointe et solidaire d'une femme victime de violence une fois que le jugement a été prononcé. Alors c'est une fois que le jugement a été prononcé. Mais enfin, c'est une sacrée avancée, parce que ça veut dire que vous n'êtes plus solidaire du règlement du loyer que vous avez conjointement avec votre conjoint. Et ça répond par là même à votre question, Madame la Présidente. Ça, c'est déjà fait. Il y a un point, moi, je pense, où on n'a pas suffisamment avancé, mais ça va être simple quand je vais le dire, c'est beaucoup plus compliqué dans le détail, et moi, je suis vraiment prêt à ce qu'on travaille dessus. C'est quand vous êtes lié à un bail dans le logement social, on ne peut pas vous donner un autre logement social.
Dit autrement, quand vous êtes lié à un bail avec votre conjoint dans un parc social et que vous quittez, vous êtes dans la procédure. Et alors la question c'est est-ce que c'est dans la procédure une fois que la procédure a été prononcée ou autre, mais vous avez pendant tout un moment l'impossibilité de demander un nouveau logement. Et ça c'est du législatif pour le coup, très probablement. Mais moi, je suis tout à fait prêt à ce qu'on travaille là-dessus pour voir jusqu'où on peut avancer. On a fait déjà de belles avancées, je pense, dans le cadre de la loi Elan. Peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin là-dessus. Je parle avec beaucoup de précaution parce que c'est très facile en le disant, mais enfin, vous savez ça aussi bien que moi, c'est plus compliqué dans le détail. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, de mémoire, c'est depuis 2010, les femmes victimes de violences sont un public prioritaire d'accès au logement social. Mais c'est ce que je disais quand je signais cette convention avec les bailleurs sociaux la semaine dernière, c'est la différence entre typiquement les droits formels et les droits réels. C'est un public prioritaire, mais aujourd'hui, on a 14 publics prioritaires. Et donc en fait la question c'est comment on organise véritablement l'accompagnement et le A et vers le logement. Et c'est pour ça que à ce public, à cette priorité donnée par la loi, moi j'ai préféré avec les bailleurs sociaux et les associations signer cette convention, cet accord entre nous tous qui met en avant le chemin qu'on va tous suivre pour pouvoir mieux accompagner les femmes victimes de violences vers l'accès à un logement et notamment un logement social, en allant identifier des logements, en améliorant cet accompagnement avec des crédits supplémentaires que j'évoquais tout à l'heure dans le cadre du FNA VDL. Enfin, dernier point évoqué par vous, Madame la députée, c'est le cas aberrant que vous avez mentionné. Malheureusement, il y a de tels cas aberrants. Je crois que vous avez très bien résumé. C'est d'abord un engagement de société que de se dire que ça ne peut pas être... que les voisins sont là justement pour accompagner cette solidarité, faire le 3919 plutôt que faire le numéro du propriétaire pour lui demander d'exclure des personnes. C'est évidemment un sujet là aussi de société et par là même d'accompagnement une fois que l'association ou l'État a identifié la difficulté. Mais la réponse ne peut pas être de dire on prend la situation en se voilant complètement la face et en disant aux personnes de quitter le domicile, bien évidemment. Merci, Monsieur le Ministre.